on va transformer avec la technologie le monde du sport. Et ici, il a donné aussi un exemple très, très intéressant. Je vous passe des détails pour aller simplement au témoignage. Ils ont testé ça avec des coureurs de marathon. Et avant le test, ces coureurs de marathon professionnels, ils pouvaient faire maximum 3 marathons par mois. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'un temps de récupération après chaque marathon. D'accord? Donc, maximum 3 marathons qu'ils pouvaient courir. Celui qui ne sait pas c'est quoi un marathon, c'est un sport d'endurance où on court presque, je pense, c'est 42 km et demi ou un truc comme ça. Donc, 3 marathons par mois. Ils les ont mis sous traitement avec cette formule de récupération accélérée. Et après traitement, ces mêmes personnes pouvaient faire 3 marathons par semaine, les amis. 3 marathons par semaine. Vous comprenez? C'est-à-dire que leur organisme est métamorphosé. Et ce n'est pas la manipulation génétique, attention. C'est simplement comprendre le corps et donner au corps les éléments nécessaires. Tout ça, c'est naturel. Ce n'est pas du dopage, ce n'est pas sinon. Si c'était du doping, ils n'allaient même pas pouvoir utiliser ces technologies-là. Donc, il n'y a pas de. Ce n'est pas qu'on donne de la drogue, ce n'est pas qu'on leur donne. Non, non, non. On comprend seulement comment leur corps est bâti et on travaille avec le corps de façon optimale. Donc, vous comprenez, imaginez un footballeur qui peut avoir accès à ce protocole de récupération. Le gars, il peut récupérer après 2, 3 matchs consécutifs et au quatrième ou cinquième match, le gars, il joue comme le premier match. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va faire une différence sur sa carrière? Naturellement. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va faire une différence sur les résultats de son équipe? Naturellement. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut faire une différence même sur l'évolution de leur équipe nationale ou bien de leur club? Naturellement. Donc, vous voyez comment tout cela peut être profitable pour l'athlète. Donc, il donne des exemples ici. Vous voyez ici, par exemple, vous prenez un joueur, d'accord? Il y a les statistiques normales, on sait combien de jeux il a fait, combien de buts il a marqué, combien de fois il a fait des passes décisives. Mais ce qu'il manque, c'est cet élément qui vient d'être encadré en rouge. Ça, il n'y en a pas encore. Les joueurs n'ont pas ça encore. On va donner des statistiques sur sa nutrition, sur son entraînement, sur son hydratation. Et vous voyez, ce qui est intéressant ici, ce qui change le jeu ici, on donne des statistiques sur son risque de blessure, sur chaque match. À chaque fois qu'il s'entraîne, on peut faire des statistiques sur les risques de blessure. Et ça peut changer le jeu. Imaginez qu'après un entraînement ou bien pendant l'entraînement, on fait les mesures, on se rend compte que le gars il a 90% de risque de blessure. Est-ce que vous pensez qu'au prochain match, on va le mettre? Non. Pourquoi? Mais pour le protéger, pour qu'il puisse jouer peut-être 1 année, 2 années, 3 années plus longtemps en tant que professionnel. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne connaît pas ça. Donc, on fait jouer des joueurs parce qu'ils sont bons. On les fait jouer à tous les matchs, alors qu'on ne sait pas qu'on est en train de creuser la tombe de la carrière des joueurs, parce qu'on les utilise trop, parce qu'on compte trop sur eux, parce qu'on les fait faire des choses qui ne sont pas bonnes sur le long terme pour leur corps. Tout ça, ça change. Parce que maintenant, on peut mesurer. Maintenant, on peut voir. Maintenant, on peut montrer qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce que vous commencez à comprendre la puissance derrière ce projet-là? Et tout ça, pour qu'un club puisse l'avoir, pour qu'un pays puisse l'avoir, tout cela, ils sont obligés de travailler avec notre partenaire INA Athlete. Et vous imaginez que si un pays comme le Brésil commence à vulgariser cette technologie, tous les autres pays de football vont suivre. Et où est-ce qu'ils vont travailler? Ils vont venir travailler dans notre projet. Donc, vous comprenez maintenant, notre blockchain va être utilisé, notre autoroute va être utilisée. Et quand l'autoroute est utilisée, ceux qui ont les postes de péage, vous recevez vos frais de péage. Vous comprenez comment tout cela s'est agencé au business. Et voilà un autre exemple qu'il a donné qui est extraordinaire, les amis. Et ça, c'est pour les clubs. C'est pour ceux qui sont dans le business de recrutement. C'est pour ceux qui font la sélection des talents. C'est technique, mais je pense que vous allez me comprendre. Ils ont fait ces tests avec la NFL. La NFL, c'est l'Association nationale de football américain. Et eux, quand ils recrutent un joueur, depuis des années, des dizaines, des vingtaines d'années, ils savent que 55% des joueurs, c'est de mauvais joueurs. Enfin, excusez-moi, c'est pas de... 55% ne vont pas réussir. Voilà.
Donc, quand ils recrutent 100 personnes, quand ils recrutent 100 nouveaux joueurs, 100 talents potentiels, ils savent que 55% ne vont pas réussir. 55% vont abandonner ou bien ils vont se blesser ou bien quelque chose qui vont se passer, mais ils ont un taux d'abandon de 55%. 55%, c'est beaucoup, c'est plus que la moitié. Et ce que beaucoup ne comprennent pas, dans ce monde-là, on parle de milliards de dollars. Vous sélectionnez un joueur, vous le formez à coût de millions. Si le joueur abandonne sa carrière dans les 18 mois qui viennent, vous avez perdu parce que vous avez investi dans le joueur, mais il n'a rien produit. Donc, c'est des millions de dollars qu'on gaspillait comme ça. Tout ça parce que, voilà, on ne savait pas comment mieux faire. Maintenant, regardez. Quand ils ont commencé à travailler avec Inner Athlete, ils ont réduit ce score d'abandon à 17%, les amis. 17%. C'est le jour et la nuit. Vous conviendrez avec moi. C'est le jour et la nuit. Vous imaginez combien de millions de dollars ils ont économisé? Combien de millions de dollars les sélectionneurs, les clubs de sélection, les ministères de sport ont économisé avec cette technologie-là? C'est pourquoi je vous ai dit, si vous connaissez un ministre de sport, parlez-lui de ce projet. Si vous connaissez des gens qui sont dans le gouvernement, je vous dis que ce projet a la possibilité de révolutionner toute une nation, toute la politique sportive d'une nation. Moi, je le crois parce que j'ai vu tellement d'exemples. Il nous a donné tellement d'exemples lors du webinaire. C'est extraordinaire ce qu'ils font. Et eux-mêmes, ils pensent que ça, c'était un seul élément qu'ils ont utilisé dans tout leur programme. Et ils sont convaincus que s'ils utilisent plus d'éléments, ils peuvent arriver à 10%, ils peuvent même réduire ça à 5% ou même à 2%. Et s'ils réduisent à 2%, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que seulement 2 joueurs sur 100 joueurs ne vont pas être des professionnels. 2 joueurs sur 100 joueurs ne vont pas arriver au sommet. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont révolutionner tout le pays. Parce que si au lieu de 45 joueurs qui réussissent au début, d'accord, 55% de taux d'échec. 55% de taux d'échec, ça veut dire qu'il y a 45 joueurs seulement qui réussissent sur 100 joueurs. Mais maintenant, ils peuvent ramener ça à 2%. Ça veut dire que quoi? 98 joueurs vont réussir sur 100 joueurs. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va changer le pays, ça peut changer la société, ça peut changer le monde naturellement? Vous voyez la puissance, le potentiel de cela? J'espère que oui, parce que quand moi je l'écoutais, je me suis dit waouh, waouh, waouh. Je me disais seulement waouh. Si le Burkina peut participer à un tel programme, si la Côte d'Ivoire peut, si les pays africains peuvent, si, je ne sais pas si ces pays-là peuvent, ils Arrêtez vont carrément. changer le jeu. Comme on dit en anglais, game changer. Pour que vous ne pensez pas que voilà, c'est juste de petits enfants, c'est juste de petits clubs, c'est juste de petites associations qui travaillent avec eux. Regardez la liste de leurs partenaires. D'accord? La NFL, c'est le sport roi aux États-Unis. D'accord? C'est même plus que le basket. Si vous voulez, ce que le football est au Brésil, le football américain, c'est ce que la NFL est pour les États-Unis. Donc, c'est des grands clubs. Le ministère du sport, le ministère fédéral du sport américain, tout le monde regarde la NFL. Donc, la NFL est partenaire de Innosport. Donc, travaille avec eux. Et regardez tous les autres. La NBA travaille avec eux. Et ainsi de suite. Et ce n'est pas tout. Regardez, ça, c'est les petits clubs, les petits collèges, parce qu'aux États-Unis, le système est un peu différent, parce que tout ça, c'est beaucoup plus pratiqué aux États-Unis, parce que c'est une entreprise américaine à la base. D'accord? Eux, les universités, pardon, pas les collèges, mais les universités, c'est la pépinière de sport. D'accord? Donc, tout ça, c'est des universités, c'est des clubs, c'est des associations, des professionnels du sport qui travaillent avec eux. Il y en a plus de 80. Donc, juste pour vous dire que c'est vraiment quelque chose qui a fait ses preuves. D'accord? Ils ne sont pas au début où ils sont en train de tester, mais ils sont vraiment là où on peut récolter. Regardez tous ces joueurs. J'ai fait exprès de prendre ce diapo-là de sa présentation parce que regardez, vous avez les noms. D'accord? Pour celui qui ne croit pas, pour celui qui pense que voilà, c'est trop exagéré, vous avez les noms exacts. Ça, c'est des sportifs, c'est des stars américaines. La plupart, je pense, sont dans le football américain. Il y a des joueurs de baseball aussi, ainsi de suite. Vous pouvez regarder leurs noms et vous allez chercher vous-même sur Internet. C'est des gens qui sont dans les programmes de Innosport.
C'est des athlètes qui ont pu booster leurs capacités grâce à ce programme-là. Regardez par exemple celui-là qui donne un témoignage sans se cacher. Austin Nola, vous pouvez aller regarder sur Internet toute sa carrière. Le gars, il dit qu'il avait des difficultés depuis qu'il était jeune. Il avait des problèmes. Certains mouvements, certains réflexes qu'il n'arrivait pas à avoir. Et grâce à ce programme-là, il a pu les gérer. Ils ont donné des statistiques de son amélioration. À cause du temps, je n'ai pas mis toutes ces statistiques-là. Mais on a montré comment il est passé avant le programme et après le programme, comment il a évolué dans sa performance de façon extraordinaire. D'accord? Vous voyez aussi Mike Novel. D'accord? Lui, c'est l'entraîneur en chef de l'Université de Floride. Il dit c'est le game changer. Et on parle de S2. S2, c'est un protocole en fait de INA Athlete. Donc, je rappelle que INA Athlete, c'est notre partenaire. D'accord? Et S2, c'est un protocole de sport qu'ils utilisent. Et ça seulement, ça a changé le jeu pour eux. Et ils parlent en tant qu'entraîneur en chef. D'accord? Ici encore, on parle ici d'un vice-président, d'accord, de l'équipe de New Orleans Saints. D'accord? Là, c'est dans le football américain. Donc, tout ça, c'est des grands clubs qui attestent que leur expérience avec ce projet a changé. Et vous voyez d'autres partenaires pour dire qu'ils ne sont pas seuls, ils travaillent avec de grandes boîtes, de grandes entreprises, pardon, de grandes sociétés qui peuvent les aider à fournir. Donc, ça, c'était la grande parenthèse pour vous montrer que on a avec ce produit-là une possibilité de révolutionner le monde du sport. Et j'espère que vous qui êtes sportifs, vous qui êtes des athlètes, vous qui êtes en contact avec les athlètes, vous comprenez quelle est la pertinence que des athlètes adhèrent à ce projet, que des professionnels du sport adhèrent à ce projet, que les acteurs du sport adhèrent à ce projet. Pourquoi pas ne pas faire de ce projet-là un projet national d'impact du sport sur la société, sur les jeunes joueurs, sur les jeunes talents. Et je peux vous dire que le Brésil a compris cela. Et le Brésil est en train de se positionner déjà. D'accord? Donc, voilà. Je ferme la grande parenthèse ici. Nous repartons sur les packs d'adhésion. Mais j'espère que cette parenthèse vous a permis de comprendre pourquoi c'est pertinent d'avoir le quatrième pack qui est de 25 000 dollars et qui vous permet d'accéder à tous les bénéfices qui vont venir de l'utilisation de tous ces produits de la science appliquée au sport.